Bonjour à tous. Après presque 3 ans de fermeture, le Japon a enfin rouvert ses frontières, entraînant un afflux massif de touristes. Vous envisagez peut-être vous aussi de visiter ce pays. Voici donc quelques rappels sur les comportements à éviter au Japon, considérés comme des manquements aux bonnes manières. On dit souvent, et à juste titre, que le Japon est un monde à part, avec sa langue, sa culture et ses coutumes qui peuvent surprendre. Par exemple, saviez-vous que les spectateurs japonais nettoient eux-mêmes le stade après un match de football? Cette propreté exceptionnelle est le reflet d'une mentalité collective. Si une personne commence à ramasser les déchets, les autres suivront spontanément. Ceci explique en partie la remarquable propreté des rues japonaises. Au-delà des lois, il existe une multitude de règles de bienséance non écrites, essentielles à la vie sociale au Japon. 10 ans de vie au Japon m'ont appris que la culture japonaise repose sur un ensemble complexe de règles implicites, particulièrement nombreuses à table. Il est interdit, entre autres, de planter ses baguettes dans le riz, de les pointer vers quelqu'un ou quelque chose, de les lécher ou de les planter dans la nourriture. La liste est interminable. Bien sûr, les Japonais ne s'attendent pas à ce que les étrangers connaissent toutes ces règles. Si vous ne maîtrisez pas les baguettes, demandez une fourchette ou une cuillère sans hésitation. Il est tout à fait acceptable pour un étranger de manger des plats japonais avec une fourchette. Cependant, il y a des comportements à éviter absolument lors d'un repas partagé avec des Japonais. 1. Ne mangez jamais directement dans un plat commun avec vos baguettes ou votre cuillère, et ne servez pas votre assiette depuis un plat commun avec vos baguettes ou une fourchette. Cette coutume, courante dans de nombreux pays, est particulièrement importante au Japon. Autrefois, il était toléré de prélever des aliments dans un plat commun avec l'extrémité arrière des baguettes, celle que l'on tient. Il y a 15 à 20 ans, cette pratique était courante. Aujourd'hui, elle est considérée comme malpolie car cette partie des baguettes, même non léchée, est considérée comme moins propre. Il est préférable d'utiliser des baguettes séparées ou une fourchette pour se servir. 2. Évitez de vous pencher au-dessus de votre assiette. Dans de nombreux pays, les assiettes étant plates, on est souvent amené à se pencher. Au Japon, on utilise des assiettes et bols plus petits et profonds. La coutume est de rapprocher l'assiette de la bouche et de manger le dos droit. Se pencher sur son assiette est considéré comme impoli, voire à manger comme un chien. Certains étrangers tentent d'utiliser des baguettes mais se penchent malgré tout, tandis que d'autres, désireux d'adopter la posture japonaise, tiennent l'assiette à distance et ont des difficultés à manipuler les baguettes, faisant tomber la nourriture. Or, la distance idéale entre l'assiette et la bouche permet une manipulation aisée des baguettes. 3. N'oubliez surtout pas de ne pas donner de pourboire. Au Japon, il n'y a pas de culture du pourboire. Mon mari et moi-même avons été surpris à l'étranger de voir des serveurs nous regarder avec colère lorsque nous quittions un restaurant sans laisser de pourboire, une habitude tellement ancrée dans notre quotidien japonais. Ici, le pourboire n'est jamais inclus dans l'addition, qui ne comprend que le prix des plats commandés et les taxes. Même si le service vous a particulièrement plu, je vous déconseille fortement de laisser un pourboire. Premièrement, au Japon, le service est censé être de qualité pour tous les clients, indépendamment d'un éventuel pourboire. Deuxièmement, un pourboire peut être perçu comme une aumône et être mal interprété. Troisièmement, les Japonais ne savent souvent pas quoi faire de l'argent supplémentaire. Si vous laissez plus d'argent que nécessaire, ils essaieront de vous rendre la différence. Si vous partez sans que le serveur puisse vous rendre la monnaie, le restaurant se trouvera dans une situation délicate car l'argent supplémentaire ne peut ni être mis dans la caisse, ni gardé par le personnel. Il sera très probablement partagé entre les employés ou reversé à une association caritative. J'ai déjà tenté de donner un pourboire à un livreur de bois, qui avait parcouru 2 heures pour nous livrer une quantité importante de bois de chauffage, et lui est remis $200, précisant que je n'avais pas de monnaie. Il a refusé, cherchant longuement de la monnaie dans son portefeuille, malgré mes protestations. 4. N'hésitez pas à attendre que tous les convives soient servis avant de commencer à manger ou boire. Même si cette règle n'est pas propre au Japon, elle y est appliquée avec une rigueur particulière, liée à la coutume de dire l'itadakimasu avant chaque repas. Que ce soit à la maison, au café ou au restaurant, ce mot est prononcé avant de commencer à manger. Lors d'un repas à plusieurs, on attend que tous les convives soient servis avant de commencer à manger, sauf si le plat risque de refroidir. Dans ce cas, on peut demander poliment la permission, en utilisant l'expression osumimasen, hajimashita. La réponse est le douzo. Ceci s'applique également aux boissons, notamment lors de soirées ou d'événements d'entreprise où l'on attend généralement que tout le monde ait sa boisson avant de porter un toast.
J'ai moi-même assisté à une soirée où nous avons attendu 30 minutes une personne en retard, et notre patron a dû l'appeler pour lui demander de nous rejoindre plus tard pour le toast. 5. Évitez de porter des chaussures sans chaussettes. Au Japon, il est fréquent de retirer ses chaussures dans de nombreux lieux publics, maisons, hôpitaux, salles de sport, certains restaurants, et même certains temples. Si vous vous trouvez sans chaussettes, vous risquez de vous voir refuser l'accès à certains endroits. De plus, beaucoup de foyers japonais ne disposent pas de pantoufles dans toutes les pièces, il est donc conseillé de porter des chaussettes. 6. Il est fortement déconseillé de boire de l'alcool ou de manger dans les transports en commun, excepté dans les Shinkansen où l'on trouve des sièges doubles permettant un repas plus confortable, et où l'alcool est toléré. Dans les trains classiques, cette pratique est considérée comme irrespectueuse. Bien sûr, certains Japonais ne respectent pas toutes ces règles, mais cela ne représente pas la norme. Un Japonais manquant de politesse est simplement considéré comme impoli, tandis qu'un étranger sera perçu comme ignorant des usages locaux. 7. Évitez de parler fort dans les transports en commun. Les Japonais sont généralement très discrets dans les transports, utilisant leur téléphone en mode silencieux et écoutant de la musique à faible volume. Même entre amis, ils privilégient un ton de voix bas. Le fait de parler fort attire l'attention, surtout si vous parlez une langue étrangère. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, évitez de marcher en groupe serré. Les rues japonaises, même à Tokyo, sont souvent étroites. Marcher à plus de 2 personnes de front rend difficile la circulation des piétons et des cyclistes. Il est important de laisser la place aux autres, même si cela nécessite de marcher en file indienne.